Et à 7h20 sur Europe 1, place à l'édito écho. Avec Olivier Babot. Bonjour Olivier. Bonjour Jacques, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Olivier. Olivier, ce matin, vous analysez les conséquences du discours du vice-président américain J.D. Vance à la conférence de Munich sur la sécurité. Un discours qui, selon vous, doit pousser les Européens à investir massivement. Oui Jacques, tout le monde ne parle plus depuis vendredi de ce discours qui a été une vraie claque pour l'Europe. J.D. Vance y a stigmatisé l'érosion de la liberté d'expression, la faiblesse de l'Europe face à l'immigration de masse, mais il a aussi et surtout confirmé que les relations avec notre allié américain ont changé radicalement. Nous devons en tirer les conséquences et comprendre que l'ampleur du mur d'investissement à franchir pour faire face aux 3 défis qui se présentent, le réarmement militaire, la révolution technologique et la guerre douanière. Alors, première urgence, la défense. Les États-Unis ont clairement signifié que l'Europe devait prendre en main sa propre sécurité. Oui, le secrétaire américain de la Défense avait déjà été on ne peut plus explicite, mais Vance l'a confirmé. Washington se recentre sur la zone Indo-Pacifique. L'Europe ne peut plus compter que sur elle-même. Elle doit investir massivement dans sa défense. Donald Trump veut voir les pays de l'OTAN porter leur budget militaire à 5% du PIB. Alors pour la France, qui atteint à peine 2%, ça signifierait un effort supplémentaire de plus de 80 milliards d'euros par an. À l'échelle européenne, où la moyenne est de 1,7 aujourd'hui, la facture grimperait à plus de 500 milliards de dollars. Deuxième enjeu, Olivier, l'intelligence artificielle, le nerf de la guerre. Et oui, l'Europe ne peut pas se permettre d'être spectatrice de la plus grande révolution technologique de l'histoire. Si elle veut rester compétitive, l'Europe doit financer massivement des supercalculateurs capables de rivaliser avec ceux des Américains et des Chinois. Actuellement, seuls 2 supercalculateurs européens figurent dans le top 10 mondial. Elle doit financer un cloud souverain. 70% des données européennes sont stockées sur les infrastructures américaine. Elle doit financer une production indépendante de semi-conducteurs, sachant que 80% des puces avancées sont fabriquées en Asie. Elle doit financer le financement de start-up technologiques, quand les États-Unis dominent avec 65% des licornes mondiales. Bref, sans un investissement massif de plusieurs centaines de milliards d'euros, l'Europe perdra sa souveraineté numérique. Enfin, dernier enjeu, la guerre des tarifs douaniers. Oui, la montée des barrières commerciales aura des conséquences immédiates. Des importations plus chères, des exportations plus difficiles. Moins d'échanges, c'est moins de recettes fiscales, plus d'aides d'État pour les secteurs en difficulté, une inflation importée plus forte et une croissance fragilisée. L'Europe n'a pas d'autre choix que d'investir pour réduire sa dépendance, relocaliser des industries stratégiques et moderniser son appareil productif. Mais c'est un mur d'investissement colossal, Olivier. Oui, le rapport Draghi est préconisé 800 milliards d'investissements, mais on se rend compte que ce n'est probablement et même sûrement pas assez. Le millier de milliards d'euros est en fait beaucoup plus réaliste, ce qui nous mène à la question qui reste entière. Comment financer une telle somme au moment où l'Europe, spécialement les grands pays comme la France et l'Allemagne, est économiquement plus faible et politiquement plus divisée que jamais. La signature Europe 1, Olivier Babot. Merci Olivier. Bonne semaine.